Ce samedi, plusieurs sujets émaillent l'actualité culturelle et musicale. Je vais les décortiquer dans un court instant avec mes invités, notamment un visage que j'ai du plaisir à retrouver après plusieurs mois d'absence ici en plateau. Pélagie Bleoussi qui nous a rejoint avec beaucoup de sourire et beaucoup de motivation aussi. Pélagie, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir téléspectateurs, bonsoir Ulrich. Je suis ravie de vous retrouver. Oui, plaisir partagé hein, et puis bonheur immense aussi de vous retrouver. Ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Hein. Dieu fera, tu seras avec nous beaucoup plus souvent. Amen. Voilà, c'est ça. Je suis là. Ouais, exactement. Pélagie, je rappelle, elle est chroniqueuse TV, animatrice culturelle, maîtrisant l'actualité musicale, un temps au Bénin, au Togo tout au moins. Oui, tout au moins. Tout au moins. Tout au moins, c'est vrai. Et je rappelle que les téléspectateurs, ils vont nous envoyer plein de messages tout à l'heure parce qu'ils sont ravis de te retrouver. Super, on va lire ça ensemble. Exactement. Déjà qu'ils me disaient que, bon, où est passé Pélagie, on ne sait pas. Mais bon, vous avez la réponse. Je suis là. Voilà. Eric Chakako, bonsoir. Oui, bonsoir Stan, bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir également Pélagie. Bonsoir. Bonne arrivée, merci. Je suis très content de te revoir. Exactement. Ça fait un moment. Oui. Exactement, ça fait un moment. Oui. Ulrich qui est journaliste culturel, manager d'artistes également. Tout à fait. Chers amis, je voudrais quand même qu'on parle d'un clip. Hein. J'ai un clip coup de cœur. D'accord. De cet ami que nous allons regarder en quelques 30 secondes. Avec la complicité de la régie, s'il vous plaît, on regarde ça. Chris Beat. C'est l'artiste du peuple. Je travaille pour le peuple. Ça le peuple, je suis rien. Ayo. Voilà, Prouda que nous regardions à l'instant. Je ne vous dirai pas ce qu'on se disait en off, mais c'était quand même... secret d'État. Merci beaucoup, secret d'État. C'était quand même très intéressant. Oui, très intéressant. Prouda Eric Chakako avec ce titre à Tinwe Adomi. Vous dire, est-ce que tu m'as envoûté? Regarde sur le clip tu déjà, le message. Oui, comme tu l'as dit, c'est un coup de cœur que tu as mis. C'est un coup de cœur, c'est un morceau que, que j'aime naturellement, affectueusement, puisque c'est un morceau qui... J'aime la thématique qui a été développée dans la chanson. Bien vrai que d'aucuns parlent d'une version revisitée d'un artiste qui a déjà fait son morceau, un artiste nigérien. Donc, Prouda a repris, mais il a repris d'une belle manière où on peut forcément aimer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et c'est le morceau qui est en vogue actuellement au Bénin. C'est le morceau le plus joué au Bénin actuellement. Et beaucoup aiment parce que la thématique qu'il a développée dans la chanson, c'est bien clair et c'est ce que nous adorons. C'est la vie quotidienne, hein, c'est des vécus... ce qui se passe généralement dans les vies au quotidien. Oui, tout à fait aussi. D'une certaine façon qui peut forcément plaire. C'est ça. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Pélagie, il dit bon, toi, mon amour, voilà, les gens ont cru que tu. Les gens ont prédit déjà l'échec de notre amour. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont dit bon, voilà, tu allais me laisser, mais. Ils étaient là, on a fait un enfant, on a fait le second enfant et ils se sont rendus compte que finalement on était ils sont là pour finir quoi, voilà. Ensemble. Et dans le refrain il dit est-ce que tu m'as envoûté à Tinwe Adomi, c'est ce qu'il dit en fait. Un regard sur le clip. Je pense que même quand on ne comprend pas, la musique est universelle. Hein. Déjà avant de parler de langue, la musique est universelle. Et Prouda, moi c'est un artiste que je vous disais tantôt que j'aime beaucoup pour la mélodie qu'il a, pour sa voix en fait. Et il aborde souvent des thématiques qui peuvent titiller, choquer peut-être, mais moi ça me fait rire surtout. Et du coup, moi je suis même passée sur YouTube, j'ai vu le clip qui avait fait plus d'1 million de vues. Je me suis dit waouh! Et il n'est même pas en train de faire un tapage là-dessus, hein, parce qu'on connaît comment 1 million de vues peut être vu au Bénin. Donc franchement, en tout cas, bon courage à lui. Bon courage à lui. Exactement. Si on peut faire l'exercice peut-être de voir le contenu de l'orchestration musicale, déjà l'ingénieur il a fait un bon travail, assurément, quand on écoute un peu comment c'est orchestré, comment c'est agencé.
Et l'autre chose aussi, le clip aussi, ce n'est pas extraordinairement tourné, mais quand même, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe. Mais quand tu parles de l'orchestration, c'est pas son morceau à lui. Donc déjà, il n'a pas eu à faire assez d'efforts. Il n'a pas fait assez d'efforts. Donc il a réussi. Et le clip aussi, c'est tellement naturel, tellement simple que ça répond forcément aux yeux, au regard des téléspectateurs également, des fans qui aiment beaucoup Praouda. Parce que beaucoup de ces titres, comme tu l'as dit, ça titille beaucoup, ça fait rigoler. En tout cas, quand moi j'écoute ces titres, ça fait rigoler. Et que il parle de ses vécus naturels de façon naturelle et on aime beaucoup plus. En tout cas, moi, personnellement. J'ai écouté plusieurs de ses titres et j'en rigole, je dis, mais il est bon. Il est bon. Bah, en fait, on va dire que côté musical, il a juste apporté la musique nigériane un peu plus au Bénin. Il a mis le fond sur les paroles que l'autre avait peut-être chanté en Yoruba. Voilà. Et du coup, ça a peut-être rendu la chose un peu plus simple et plus proche des Béninois. Maintenant, côté clip, bon, il n'a pas fait un scénario nouveau, c'est clair, l'histoire de aller sur l'eau et tout ça. Mais en fait, je crois que c'est aussi sa simplicité qui fait que les gens l'aiment. Sa simplicité qui fait que les gens, parce que s'il va aller se casser la tête sur une chanson que quelqu'un avait déjà fait, je suis sûre que les gens vont encore le critiquer pour ça. Donc autant faire simple et montrer en fait que il avait juste envie de faire une petite chanson sur un instrumental qui lui a plu. Je crois que c'est un peu un délire comme ça, quoi, d'artiste. J'ai kiffé l'instru d'un artiste, je veux bien faire un truc dessus. Voilà. Mais est-ce que souvent il demande l'autorisation de l'artiste initial, de celui qui a son morceau, qui a l'original? D'habitude, non. Est-ce que ça se fait? D'habitude, non. Non. S'il a du succès, l'autre peut revendiquer. Exactement. Ça crée des problèmes de plagiat par ici. Vraiment, c'est compliqué. Je crois que les artistes devraient essayer d'être un peu plus réglo entre eux. C'est une histoire d'artistes. Entre eux pour éviter certains problèmes qui ne valent pas la peine d'être créés, quoi. Si l'artiste initial, si on le recontacte forcément, ou s'il a comment on le dit, s'il apprend, d'accord, qu'il y a un artiste qui a repris sa chanson et que ça marche, il peut toutefois signaler sur YouTube et puis le retrait systématique du morceau de YouTube. Exactement. Parce qu'il détient les droits. Donc Praouda devait rentrer en contact avec lui et demander l'autorisation afin de le faire. C'est peut-être aussi une stratégie pour poser l'attention de l'artiste en question sur lui. Sur Praouda. Donc, parce que tu as repris ma chanson, mais ça buzz aussi chez toi, ça veut dire que tu as quelque chose. Donc, on peut faire quelque chose ensemble. Donc, on ne sait jamais. Ça peut toujours bien marcher aussi pour Praouda de rentrer dans l'univers nigérien. Le Nigeria, c'est la plaque tournante aujourd'hui. La musique africaine. Mais je ne sais pas si... j'ai une question. Je ne sais pas si vous avez vu la chose sous cet angle. Est-ce que Praouda n'est pas sur les traces d'un certain Manzor qu'on a connu avec le style, la façon de faire qui a été rapidement adopté par les Béninois? Bon, enfin, Manzor, moi je trouve que Manzor est un artiste plutôt unique. Bon, je trouve ça force dans plus les freestyles que dans les chansons studio, c'est clair. Mais Manzor, il est unique. En même temps, Praouda aussi, il a son truc. Seulement, oui, il peut y avoir des similitudes entre eux deux, c'est clair. On peut, comme tu l'as dit, mais Manzor a beaucoup plus de la côte actuellement que Praouda. Mais attention, si on Praouda n'est pas sur les traces de Manzor. En fait, je veux parler de l'orchestration, seul sur un son qui marche le public déjà, adopte et tout ça, le style anglophone qui est là. En fait, c'est de ça que je parle. Tout à fait. Il y a une ressemblance en tout cas au côté musical, comme tu l'as dit, de Manzor et Praouda, tout à fait. Ils ont tous, ils ont l'ingéniosité qui les habite, façon où ils le font et ils s'adaptent facilement à la réalité du public béninois. Ils s'adaptent rapidement et que c'est aimé. Manzor, par exemple, de son côté, il a de la côte, comme je l'ai dit, il est beaucoup plus aimé parce que ce qu'il fait est beaucoup plus proche de la masse du public, d'accord, du public de Kétou, du Nigeria, ainsi de suite. Mais Praouda, de l'autre côté du sud, au Bénin, il est beaucoup plus aimé aussi parce qu'il fait de la variété et il répond forcément aux réalités de son public qui est ici au sud et au centre du pays. D'accord. On va regarder ce clip juste en quelques secondes et nous allons revenir pour enchaîner avec un autre sujet à l'ordre de ce débat culturel.
Mi divino conta motiweka Yete suamun Asuda tori Dewa jokodo Mwaka mi papa Mama lo tema Yewe vila dajre Atingwa adumia Atingwa adumia Atingwa adumia No vi atiwewe Atiwewe Atingwa adumia Atingwa adumia Atingwa adumia Dada atiwewe Atiwewe Atingwa adumia Atingwa adumia Atingwa adumia Dada atiwewe Atiwewe Big Dr. Shiba Écoute-moi. Voilà, Praouda à Tingwe à Domian, c'était le titre, le clip coup de cœur. On va passer maintenant à nos échanges. On aborde cette question des artistes béninois face à la gestion de leur carrière. On sait qu'ils sont nombreux à finir dans la déchéance, dans le dénuement total après une folle carrière, une folle, grosse et glorieuse carrière, je pourrais dire. Mais pourquoi finissent-ils dans le dénuement total? On va poser la question. Comment faut-il faire pour que les artistes béninois puissent quand même prendre leurs responsabilités sans toutefois attendre les pouvoirs publics? Eh bien, la question est au cœur des échanges. Ulrich Akapo, est-ce que ça se comprend aujourd'hui que les artistes ne puissent pas se prendre en charge eux-mêmes et attendre toujours l'État ou les pouvoirs publics avant de s'en sortir globalement? Oui, merci pour la question. Ça doit intéresser les artistes parce que ça les concerne. Et comme vous l'avez dit, les artistes ne sont pas formés pour faire une carrière dans la musique. Bon, ça, c'est l'impression que moi j'ai parce que je les ai côtoyés, je les côtoie beaucoup. Ouais. Et je sais qu'un mécanicien, par exemple, est formé. Il peut... Une fois libéré, il peut travailler, il peut avoir son atelier, travailler pendant 30 ans de carrière sans pour autant demander de l'aide à qui que ce soit, bien qu'il soit malade ou non. Les artistes, par contre, c'est des gens, ils sont dans leur monde, qu'on ne peut interpréter. Ils se disent que, bon, j'ai commencé ma carrière, ça prospère bien, ça va rester ainsi jusqu'à la fin de mes jours. D'accord? Ils ne prévoient rien. Tout ce qu'il sait, il sait qu'il sera sollicité, il aura de l'argent, il va faire sa vie, faire sa belle vie, montrer à tout le monde que je vis bien, je fais bien de la musique, je fais de la musique, de la bonne musique, vous aimez. Et puis ça s'arrête là. Et que vous allez aimer pendant 30 ans, 50 ans, jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui n'est pas le cas finalement, ce que nous observons sur les réseaux sociaux un peu partout, les artistes qui tombent malades et qui ne sont pas à même de se prendre en charge eux-mêmes et qui demandent de l'aide un peu partout, ce qui est déplorable. Donc cela voudra dire que les artistes ne savent pas comment gérer une carrière. Ils sont dans l'improvisation totale de leur vie musicale surtout. Donc, c'est une très belle question. La gestion de leur carrière, ça nous revient, ça nous concerne, ça concerne aussi l'État ou les institutions en charge de la gestion des carrières des artistes ou en charge, bon, est-ce que je vais dire de la gestion de leur carrière, mais en tout cas qui s'occupent des artistes. Donc c'est important aussi. Donc je voudrais juste dire ce qui amène ces artistes à tomber dans ces mailles. On observe deux illusions chez les artistes. L'illusion de l'intelligence, l'illusion de la surestimation. Je suis dans le métier, ils se disent que je sais, une fois que je sors un morceau que vous aimez, qui marche, c'est que je suis suffisamment intelligent à ne plus rien apprendre de vous. J'évolue, il sait très bien qu'il est dans l'improvisation, il sait rien de comment ça se gère, mais il gère sa vie de cette façon où il ne veut plus apprendre autre chose au-delà de ce qu'il sait déjà. Ce qui n'est pas le cas, il est dans l'illusion totale, mais ils ne comprennent jamais. C'est un peu comme, je donne un simple exemple, je sais utiliser Facebook, comment publier sur Facebook. Je suis suffisamment intelligent à ne plus aller apprendre comment faire le boostage, comment régler les choses. C'est que quand on te dit qu'il y a une séance de formation, par exemple, de comment utiliser Facebook, je vais te dire, mais niet, je sais utiliser Facebook. Mais ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas utiliser. Je sais juste faire des publications, aimer, liker, partager, ça se limite là. Ce n'est pas l'utilisation de Facebook, ça. Ceux qui vivent de ça se forment et ils travaillent pour gagner leur vie de Facebook. Ils travaillent sur Facebook avec l'utilisation de Facebook, ce qui n'est pas le cas chez les artistes. Deuxième illusion, l'illusion de la surestimation. C'est-à-dire, je suis tellement fort que personne ne peut plus rien m'apprendre.
partout où je passe, c'est moi, je suis le puissant, je suis le fort. Et je vais rester fort jusqu'à la fin de mes jours. Et la surprise, c'est que l'artiste finit sans un copec dans la caisse et il n'a pas d'économie. Il finit sa carrière sans économie et après avoir tombé malade, on crie un peu partout, il faut venir à l'aide aux artistes, ce qui est déplorable. D'accord, Pélagie, est-ce que les staffs qui entourent les artistes n'ont pas un devoir, je dirais même une obligation de dire la vérité aux artistes? Est-ce que les artistes aussi, ma question a deux versants, est-ce que les artistes aussi ont l'oreille, veulent écouter les staffs, veulent s'entourer de personnes qui sont capables de leur dire la vérité pour pouvoir construire leur carrière? En fait, pour moi, mon expérience, je pense que les artistes, je pourrais pas forcément globaliser, mais la plupart du temps, les artistes ne veulent voir dans vos yeux que ce qu'ils pensent qu'ils sont. En fait, ils n'ont pas envie de s'entourer des gens qui pourront leur dire ce que tu fais, c'est pas bien. Ça ne t'emmène nulle part. Et dès que tu dis ça, tu deviens son ennemi, en fait. C'est que tu n'es pas bien, tu ne peux pas lui dire ça parce que tu entends de le sous-estimer. Déjà ils se surestiment eux-mêmes. Si toi, tu viens lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est que tu le désingues, là. Tu l'as mis à terre et il veut pas. En fait, je crois que c'est plutôt l'ego. Il y a cet ego de l'artiste, un sursaut d'orgueil qui fait que en fait, les artistes ne veulent pas voir la réalité comme elle est, mais plutôt veulent se créer leur propre réalité. Malheureusement, la réalité, c'est une dictature. Que tu t'es créé ta propre réalité ou pas, elle finit par te rattraper la réalité. C'est-à-dire que tu tomberas malade, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es au top, je sais pas, tu fais partie des top 3, des artistes les plus écoutés, les plus adulés et tout ça. Et les plus invités dans les showcases aussi. Exactement, ça ne va pas se faire sur 10 ans ni dans 50 ans. Les rares artistes qui sont arrivés à faire ça, on sait que c'est des exceptions. Et c'est pas la plupart du temps, c'est pas ça. Et en fait, le fait de ne pas se dire que c'est comme un fonctionnaire qui a 30 ans de carrière et après il va à la retraite, il ne travaille plus et il a déjà cotisé la CNSS et tout ça pour l'aider. En fait, les artistes ne font pas ça. Donc, ils ne préparent pas leur retraite parce qu'ils pensent qu'ils seront éternels. C'est ça. Malheureusement, personne n'est éternel. Et ça les rattrape très durement, en fait. Voilà. Il y a aussi des artistes qui n'ont pas de staff. Quand vous les voyez, ils fonctionnent en solo, mais ils sont vraiment en solo, ils sont seuls. Il fait tout lui-même, il négocie, il est caché lui-même. Manager, il est producteur, il est arrangeur, il est tout lui-même. Et quand vous lui proposez des services, il dit non, parce que vraiment, les staffs, ils vont partager mes revenus avec moi, je n'en ai pas besoin, mes pourcentages. Et ça fait qu'il sombre seul. Après peut-être un morceau, 2 morceaux, il sombre et puis finalement, on ne comprend plus rien. Oui, c'est un peu comme l'adage qui dit qui va seul, va vite. D'accord, mais ensemble, vous allez loin. Ceux-là ne comprennent pas ça. Il est sûr de négocier ses cachets. Il ne veut pas que quelqu'un mange dans ses cachets. Il préfère aller seul. Et dommage. Bon, on ne peut pas citer des artistes sur le plateau, non, sinon je pourrais donner un exemple d'un artiste qui n'a jamais de manager, un artiste très connu au Bénin qui n'a jamais de manager, mais actuellement, je pense qu'il a chaud et qui demande un peu de l'aide pour se relancer. Bon, je ne dirais pas le nom. Je sais déjà de qui vous parlez. C'est pour dire à ces artistes, à ces jeunes ou futurs artistes que pour faire carrière dans quelque chose, il faut se préparer. C'est ça. Il faut se faire former, c'est indispensable. Nous qui sommes ici, quand on parle de journalisme, ne sommes pas rentrés, c'est pas parce que nous savons parler le français que nous sommes entrés. Non, on a suivi des formations, des étapes. Des étapes. Nous avons eu nos diplômes, comment il faut. Donc, il ne suffit pas savoir écrire le français pour dire que je suis journaliste. Pour être écrivain, il faut se faire former. Pareil, pour être artiste, il faut se faire former. Mais nos artistes pensent qu'ils sont stars qui ne peuvent plus se mélanger à des gens, aller suivre des formations. Mais n'oubliez pas, ils sont tellement... Bon, excusez-moi du thème, parce que je veux dire bête, parce que le mot existe dans le dictionnaire, ce n'est pas un gros mot. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas envoyer un membre de leur staff aller apprendre comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Ils n'ont pas
cette idée d'envoyer quelqu'un de leur staff aller apprendre et maintenant exercer cela sur leur carrière. Ils n'ont pas ça. Quand tu leur dis automatiquement, ils disent non, telle personne n'a pas suivi telle formation, mais pourtant il réussit dans ça, il a le succès, parce qu'on confond succès et réussite. C'est ça. Ce qui est dommage. C'est ça. Donc, ils doivent comprendre qu'il faut nécessairement se faire former pour vivre de la musique. Parce que maintenant, on ne vient plus à la musique qui veut. C'est celui qui a les moyens qui vient à la musique, qui fait de la musique. La musique, c'est un travail. C'est un travail. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est pour cela qu'on ne demande plus aux artistes, à part la musique, qu'est-ce que tu fais? Parce que la musique, c'est un métier. On peut en vivre. Ça peut vous nourrir, mais il faut vraiment se faire former. Se faire former. Et être sérieux dans le travail. Être sérieux dans le travail. Ne pas se faire monter la tête avec un morceau qui marche. Qu'on est arrivé dans le quartier. On fait le buzz. Voilà, c'est pas ça. Merci beaucoup. On va parler d'un autre sujet, résurrection, réconciliation. En tout cas, quand on parle de résurrection, on n'a pas osé parce que le groupe P-Square revient au devant de la scène s'il n'y est déjà. Paul et Peter se sont donc réconciliés. Ouais. Après 5 ans de disette, de divorce, de tout ce que vous voulez, de séparation, ils sont de retour. Vont-ils avoir le même succès qu'entre-temps, Pélagie? La musique, c'est pas une science exacte. Et je ne pourrais vraiment me prononcer là-dessus, mais par rapport à moi, mon ressentiment, en tant que fan des P-Square d'avant, je trouve que non. Parce que en fait, on les avait déjà suivis. Il y a eu un premier divorce, un premier petit divorce avant. Et du coup, on s'est tous dit, non, on veut les voir à nouveau ensemble et tout. Et puis, il y a eu, un semblant de réconciliation et c'est reparti encore après. Donc, finalement, moi, je dis à tout le monde qui me parle puisque, en fait, moi, je suis vraiment fatiguée à cette étape. Ça m'a fait mal de voir des frères jumeaux se laisser déchirer par la vie et ses problèmes, par le game qu'est le showbiz et par des problèmes de femmes entre-temps et tout ça. Ça m'a vraiment, moi, ça m'a touchée en tant que fan de ce groupe-là. Et du coup, je me dis que s'il y a plein de gens comme moi dans leur fanbase, ça va être un peu plus compliqué. En fait, aujourd'hui, ils vont refaire une preuve de leur union en tant que jumeaux pour nous convaincre de ceux qui sont vraiment revenus. Parce que c'est comme si, en fait, tu as un chéri avec qui tu sors et puis 2 jours, il casse avec toi, 3 jours, il revient. On est fatigué, là. Le cœur, il ne peut pas prendre tout ça. Le gourmet était sévère pour nous. Donc, maintenant, je ne crois pas qu'ils aient autant de succès. Seulement, si on veut célébrer les P-Square qu'on avait avant, c'est sûr que nous tous, on se rassemble. Parce qu'on se dit, P-Square, c'est des tubes sur des tubes. Je ne connais pas une chanson des P-Square qui n'a pas été un tube. Voilà. Donc, si P-Square veut quand même nous renvoyer dans le passé et tout, c'est sûr, ils auront toute la terre entière derrière eux, c'est clair. Mais pour l'avenir, les futures chansons qu'ils vont nous faire et tout... On va voir. On va voir. Ulrich Akakpo, est-ce qu'ils ne sont pas guettés par le piège de faire comme avant? Et ils ont eu des morceaux qui ont cartonné forcément. Est-ce qu'ils ne voudront pas faire exactement comme avant et tomber peut-être dans une routine? Et entre-temps, quand même, la musique a évolué. Des jeunes ont émergé et ont pris la place forcément. Comment entrevoyez-vous leur retour? Bon, la musique a évolué, mais les P-Square ne sont pas restés inactifs. Voilà. Vous voyez, à un moment donné, chacun sortait des morceaux, mais allez voir de son côté, allez voir ces morceaux sur YouTube, c'est des millions de vues, malgré qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, pour moi, c'est que ce n'est pas le nom qui continuait par... être vendu, voilà. C'est la nostalgie des P-Square. On veut voir, on veut acheter, on veut... non, c'est parce qu'ils sont restés en vogue. Ils ont la magie. De s'adapter à l'évolution de la musique. Et c'est un peu comme on guettait les P-Square pour avoir de nouveautés. Il faut voir les P-Square évoluer, voir. C'est-à-dire, chaque morceau qu'ils sortent, c'est que c'est du boom, c'est du hit, c'est un tube. Donc, ils ont cette magie que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre.
On ne comprend pas. Mais est-ce qu'ils auront le même succès qu'avant? Oui, moi je pense. Parce que le succès, vous avez remarqué avec moi que sur les réseaux sociaux, la réconciliation, vous avez vu comment le tout que ça a fait. Ouais. Donc c'est parti d'un coup et c'est parti. Donc c'est un peu comme nous avons soif et nous les attendons, les P-Square, parce que moi particulièrement je suis trop fan d'eux et des artistes qui sont restés ensemble depuis plus de 10 ans et qui sont restés constants à eux-mêmes, égales à eux-mêmes jusqu'à ce point. Il faut dire qu'ils ont cette magie que nous-mêmes on ne comprend pas. Ça peut être un piège aussi. Ça peut être un piège, mais leur retour, non, attendez. Parce que les gens se disent, ok, ils sont revenus, donc ils vont faire du boom. Et puis, le piège, c'est que ceux qui vont nous sortir, ça ne va pas être à la hauteur de ce qu'on avait eu. Et ça va casser le truc. Attendons ça voir. Parce que moi, je suis confiant. Je ne parle pas en tant que fan, mais je parle en tant que animateur culturel, parce que il faut envisager et lancer des perspectives. Je pense forcément que les P-Square, ils vont nous sortir un truc ce 18 décembre et que nous allons tous kiffer. Le 18 décembre, là, oui, c'est tout à mondial. fait. Hein. Oui, le 18 décembre, une date mondiale. Reconnue par tout le monde. On va se diviser en 10 le jour là, parce qu'on voudrait Il y a trop de choses les événements. Ce 18 décembre que nous allons goûter, mais je suis convaincu et persuadé que nous allons tous aimer et ils vont rester comme par le passé. Par le passé. Mais on sait que Pélagie, c'est quand même difficile de revenir à la surface. Tout le mal qu'on leur souhaite, c'est de revenir. Mais il y a des artistes, leur comeback, ça a été souvent fatal. En fait, je ne pense pas parler de comeback avec les P-Square, puisque Ulrich le disait tantôt, les P-Square, ils se sont séparés. Mais il y avait Mr. P et il y avait Rude Boy. Et Rude Boy, franchement, j'entends ma soeur tellement, il faut donner des chansons de Rude Boy, quand il faisait sa carrière solo, que je me dis, en fait, si ces deux forces qui se sont forgées à part, solo, s'ils remettent ça ensemble et qu'ils nous font vraiment quelque chose qu'on ressente, qui sont vraiment de retour, ça ne doit pas être fatal pour eux. Et puis, ils ont la chance, en fait, ils sont considérés comme des légendes. En fait, ils ne sont pas considérés, c'est des légendes. Parce qu'ils ont été quand même pionniers de tout ce mouvement-là. Car P-Square remplissait des stades, Whisky, des vidéos n'étaient pas encore nées. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils ont toujours le respect du showbiz nigérien. Et ils ont les gens. Aussi, ils ont déjà fait des feats avec Yemi Alade, avec toutes ces grosses stars-là. Et du coup, je crois qu'ils vont quand même les supporter. Maintenant, ce que je me dis, c'est que le retour, on va l'accepter, c'est clair. Mais est-ce que P-Square va quand même surpasser ce truc et nous faire vraiment kiffer? Je veux voir. On veut voir, d'accord. Merci beaucoup. Question directe, oui ou non, on va sortir par là. Est-ce que vous croyez à une réconciliation sincère entre les deux? Oui, c'est des jumeaux. Donc moi, je crois que chez moi, on dit le bâton de la famille ne se rompt jamais. Ça peut se courber, mais... se plier, mais exactement. Donc je crois que c'est sincère. Je pense que c'est sincère, c'est le sang. D'accord. Donc ça va marcher. On verra tout ça les prochains jours d'ici le 18 décembre. Merci beaucoup, Ulrich Akako, journaliste culturel, manager d'artistes, Pélagie Bleoussi, animatrice culturelle, chroniqueuse TV. Devant l'éternel, merci pour le grand retour aussi. Merci. Allez, le comeback. Oui, le comeback. Et c'est pour une longévité aussi. Amen. C'est ça. Merci. Restez en notre compagnie. À tout de suite.